Voilà. Alors bonjour à tous. Donc bienvenue au samedi technique F6KGL. J'espère que tout le monde va bien. Donc voilà, aujourd'hui on va vous présenter divers sujets et c'est des sujets qui vont tourner autour de Hamnet. Et donc comme ces projets-là tournent bien autour, on va d'abord vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est Hamnet pour avoir le meilleur contexte. Voilà. Donc en fait Hamnet, on va dire que c'est un gros réseau local, un petit peu comme Internet, mais spécial pour les radioamateurs. En gros, c'est voilà, c'est un réseau interconnecté entre stations radioamateurs. Et donc, pour bien vous expliquer, j'ai ici une carte qui représente en fait les points d'accès. Donc, ça marche un petit peu comme sur internet, on a des routeurs câblés qui sont reliés entre eux. Sauf que là, la liaison elle est pas faite par internet, elle est faite donc de deux manières. Elle est faite soit en Wi-Fi 5 GHz, donc c'est vraiment des liaisons directes à 120 watts hein, dans la réglementation radioamateur. Donc les liaisons on-air, c'est les liaisons que vous voyez en bleu. Donc c'est les véritables liaisons radio qui sont faites, qui font passer de la donnée donc TCP, UDP, voilà. Et donc on peut voir là ici que le Radio Club de Clamart est le Radio Club qui est le plus connecté. On voit toutes les interfaces dessus. Donc voilà, avec des adresses IP qui commencent en 44. Les adresses IP qui commencent en 44, c'est les adresses IP réservées aux radioamateurs. Et vous voyez aussi donc des points d'accès ici qui sont en vert, donc qui sont bien connectés, mais qui ne sont pas reliés. Et donc ces points-là, c'est un petit peu comme nous. Donc si je viens ici, voilà, ici nous avons le Radio Club, qui est pourtant bien connecté. En fait, c'est parce que il va passer par un tunnel VPN qui nous est proposé par F6CNB. F6CNB qui est un radioamateur qui met beaucoup d'informations, beaucoup de docs sur Hamnet. Franchement, c'est ultra bien expliqué. Il a même un site web, donc Hamnet et un internet, sur lequel on peut trouver pas mal de ressources. Et donc lui, ce qu'il propose, c'est que donc il est quelque part par là. Voilà, FCNB il est là. Donc du coup, lui, il est connecté donc en 5 Go. Et du coup, pour ceux qui ne peuvent pas avoir d'antenne Wi-Fi en fonction des conditions ou quoi, et ben il ouvre un tunnel VPN. Donc là, c'est ce qu'on fait. Ici, on a un tout petit routeur blanc qui nous permet de passer par Hamnet. Donc oui, techniquement, il y a de l'internet, mais bon, c'est un tunnel VPN, donc il n'y a que des paquets Hamnet qui passent dedans et rien d'autre. Voilà. Donc là, je pense que vous avez un petit peu l'idée. Donc là, en tout cas, c'est en France, hein, le Radio Club de Clamart qui connecte le plus de choses. Et pour vous donner un exemple concret de qu'est-ce qu'on peut retrouver sur Hamnet, et ben c'est comme un internet isolé. Donc par exemple, on peut donc monter ses propres serveurs chez soi et faire des sites web. Donc par exemple, je vais vous montrer le mien qui est juste là. Voilà. Ici vous avez mon site web qui est bien monté sur Hamnet, donc sur une adresse IP en 44 avec un nom de domaine et tout. Et donc voilà, donc là le petit site web très très simple hein, avec des liens qui redirigent sur la page de F6CNB. Voilà, cette page là. Et le temps de chargement est vachement bien, c'est cool. Donc là il y a plein d'infos justement sur Hamnet. Donc c'est très sommaire, mais c'est bien renseigné quand même. Voilà, donc on peut naviguer avec un navigateur sur Hamnet. Et par exemple, on a aussi le site web de notre ami F4IQN, hein, qui est pas mal aussi, hein, qu'on peut voir ici, avec 2-3 petits tutos, 2-3 liens, tout ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà, et donc en gros vous avez compris, Hamnet c'est un internet sans connexion internet entre radioamateurs. Et donc avec ce réseau on peut faire pas mal de choses, dont le contenu qu'on va vous présenter justement dans nos présentations. Donc on va commencer par le projet RIPI.
Voilà, voilà. Donc, ah cool, t'as modifié. Ouais. Ok, super. Bah, si tu veux, tu prends le laptop, tu vas là-bas là. Non, Et je vais le mettre ici, c'est très bien. Je vais changer les slides. Et puis, Ok. je te laisse commencer. Allez, c'est bon, là, on vous a assez chauffé, on vous a assez teasé, maintenant on va vous expliquer ce qu'on fait. Ouais. Allez. Ouais, je vais vous expliquer. Tu mets en webcam ou pas? Non. Il n'y a pas de webcam, mais il y a... Non, On va voir si je peux le cacher. Non, non, t'inquiète. Ah, c'est toi qui est là? Bah, ok, bah, donne-le-moi alors. Hop, je vais changer pour toi. Voilà. Ouais, c'est très bien. Nickel. Alors, le projet RICPI, c'est le contrôle à distance de l'assistation du club. Vous avez présenté il y a quelques mois notre avancement au début et nos problèmes. Et il est bon de rappeler pourquoi on fait ce projet. C'est pour ceux qui n'ont pas de station à la maison. C'est assez utile pendant le confinement. Oui, c'est assez utile pendant le confinement pour quand on ne peut pas se déplacer au club ou si on veut opérer la station pendant le couvre-feu. C'est utile aussi parce que comme on a déjà le matériel, on n'a rien à acheter pour nous. On veut que ce soit conforme à la future réglementation de connexion Internet. Enfin, mais on peut toujours attendre. Oui. C'est vrai. Et ouais, on espère que le texte sera publié. Ouais, enfin, Alors, j'espère. Bon, à mon avis, ouais, on peut toujours attendre. alors ce qui est RICPI à la base, c'est un boîtier vendu par MFJ et ça comprend une Raspberry Pi et une carte son et une carte pour un keyer. Et notre but, nous, c'est de ne pas dépenser les 300 € pour le boîtier MFJ et de réutiliser ce qu'on a déjà au club, c'est-à-dire le FT5000 avec la Digibox qui marche bien. Alors, oui, alors ce qu'on voulait faire, c'est un système de compte avec un niveau d'accès, avec que tout le monde puisse, avec l'autorisation, puisse se connecter dessus. On peut contrôler les accès, savoir qui utilise la station. Aussi, acquisition et modification des données du rig, c'est-à-dire une interface avec un VFO, un S-mètre, pouvoir déclencher le PTT, changer la position du rotor pour notre antenne BIM et un logiciel pour récupérer le log pour mettre le log. Aussi, on voulait pouvoir faire des modes numériques et de la double automatique ainsi que de la phonie. Ouais, voilà quelques logiciels. Alors, comme ça tourne sur la Raspberry Pi, c'est l'interface qu'on a quand on se connecte via VNC. VNC, c'est un logiciel de contrôle à distance, de bureau à distance, et on peut accéder à tous ces logiciels, notamment pour les modes digitaux. Voilà l'architecture réseau. Alors, on a un client avec Mumble, un logiciel de voix sur IP, Firefox pour l'interface, qui est une interface web. Et le client est relié via Amnet, via le VPN Amnet de F6CNB, au réseau local du club. Et au club, il y a juste la Raspberry Pi, la Digibox SCU17 pour le FT5000 et la radio. La voix sur IP passe sur Amnet, toutes les commandes
passe sur Hamnet. Vraiment tout passe par Hamnet. Sauf ça. Ouais, sauf ça, pour allumer et éteindre le rig. Alors pourquoi on veut allumer et éteindre le rig comme ça, avec une prise connectée? C'est déjà pour éviter le burn-in des écrans OLED du FT5000, et c'est aussi pour le... Surtout en cas d'urgence. En cas Si jamais d'urgence. il se passe quelque chose, qu'on puisse éteindre de manière hardware. Ouais, à éteindre au cas où ça tourne mal. Éteindre au cas où ça tourne mal, c'est bien aussi. Alors, suivante, ouais, pour ceux qui opèrent la station depuis le club, il y a un bouton sur la prise connectée pour pouvoir déclencher manuellement la prise de courant. Ensuite, voici une petite démonstration que je vais laisser faire Jules. D'accord. Si jamais ça. Alors, on voit bien les beaux DX faits par Zidane F4IRF là, ces dernières semaines. Oui, ça marche très très bien. Ouais, en vrai, non, nickel. Là, on voit je vois des trucs, c'est pas mal. Et donc là, voilà, en gros, l'image qu'on a là, c'est pour les. Là, je vais y arriver. Donc effectivement, c'est le log intégré de l'app, ce qui est vachement bien. Et du coup, si je switch sur Rigpi, donc voilà, une fois qu'on est, donc comme expliquait Maxime, pour se connecter à l'interface, une fois qu'on est sur Hamnet, et bien pour se connecter, on a une adresse et tout qui vont bien, et on arrive sur cette interface là. Voilà, et d'ailleurs elle est connectée en plus. Le Yazoo est vraiment connecté, donc vous voyez, on voit bien, il y a la fréquence, là on est sur 15 mètres. On a le petit VFO là qu'on peut tourner, c'est vachement bien. Ah oui, Ouais, bah oui, du coup là t'as que le. T'as que le. T'as que ça, mais voilà, en gros, Pierre, comme tu vois pas, en gros l'interface c'est ça. C'est vraiment. Moi je trouve ça. Oh my god! T'as C'est vu? génial! Oh my gosh! T'as vu un peu? Wow! Yeah! Oh, it's so Voilà. it's fun! Yeah! Et donc oh, yeah. voilà, en gros, tu vois, t'as un magnifique VFO, t'as un magnifique S-mètre, Ouais. t'as tout pour la fréquence, on a réglé des macros, donc si jamais tu veux changer de fréquence, changer d'antenne, activer le tuner ou des choses comme ça, tu as des fonctions un peu plus space, C'est bien. tu peux changer de bande et tout, tu peux faire plein de trucs. C'est de la belle atomique, je trouve. Ah ouais, Moi, je trouve que vous avez franchement, fait du gros boulot, les gars. voilà. Là, tu vois, le RF gain, là, le F gain il est à 1, mais par exemple là, si je monte le son, ça monte le son là-bas. Eh putain, trop fort, ça marche. T'as vu? Ouais. J'adore, Voilà. j'adore les trucs comme ça. Moi. Ouais, ça c'est C'est ma passion. Pour les feignants qui ne vont pas se lever pour aller là-bas. c'est ça. Bon, t'as eu la radio à distance aussi, c'est ça hein Maintenant, justement, c'était un peu pour présenter l'avancement aussi. Maintenant, oui. Avant, pour l'allumer, on faisait du hardware reset avec Alexa. Maintenant, on a une macro qui le fait. D'ailleurs, tu sais qu'aussi que normalement, tu devrais pouvoir même allumer le Raspberry Pi à distance avec le Wake Online. Ouais. Wake Online. Ouais. Online. Parce que Wake justement, Online. anecdote, la dernière fois, on a fait une petite bêtise. On a trouvé qu'il y avait un shutdown.php qui existait dans l'OS. Du coup, sans faire exprès, on a éteint la Raspberry Pi et on était chez nous. Donc Et ça, c'est vrai qu'intégrer les Wake Online, ce serait pas mal. Quoi. Le wall, dans le routeur, il faut paramétrer ça pour que tu puisses en passer un paquet, des paquets wall. Quoi. Ouais. Voilà. Okay. Donc en gros, voilà, c'est très simple. Là, une application spéciale pour ça. Là, vous voyez, je suis sur 15 mètres. Si je veux changer de bande, bah, je peux cliquer là ou. Alors, c'est mieux de cliquer là pour le coup. Voilà. Nous, on a paramétré le macro parce que ici, en fait, ça va juste changer la bande, mais ça va pas changer l'antenne parce que en fonction de la bande, bah, c'est pas la même antenne. Voilà. Vous vous souvenez bien que pour le 14, 21, 28, on a la Yagi et pour le reste, c'est la FD4. Donc, ce qui est très bien, c'est que les macros qui sont là, elles auto-set. Elles font des auto-sets de tous les côtés. C'est pas mal. Donc voilà, donc là je suis sur 15 mètres. Là je peux passer sur 20 en appuyant ici.
Voilà, et donc vous voyez là c'est bon, 20 mètres, 14 mégas, et ça a changé l'antenne comme il faut. Enfin, de toute façon normalement on est déjà sur la bonne antenne, donc il n'y a pas de souci. Et si je peux aussi passer sur 40 mètres. Et voilà. Donc voilà, ici en fait ce qui est très bien c'est qu'on a l'interface donc plutôt de contrôle. Ensuite si on veut faire de la, donc comme a dit Maxime, si on veut faire des mots numériques, et ben on ouvre VNC et on accède via desktop à la Raspberry Pi, et puis on utilisait donc UTX, UTPSK, tout ça. Donc voilà. Ok, bonjour tout le monde. Je vais vous présenter la manière comment on a fait le contrôle de notre rotor. Alors, je vais vous parler du projet 1K3NG. Donc ce projet, c'est un projet open source qui permet de configurer une interface Arduino pour contrôler un rotor qui n'a pas une interface USB par exemple. Donc, dans notre cas, l'interface elle est connectée au Raspberry Pi, et donc l'interface elle commande le rotor pour tourner l'antenne. Donc je vais vous expliquer un peu comment la structure du code, comme ça n'importe qui peut l'utiliser et pour éviter justement les problèmes que j'ai eu en l'installant. Donc là je vous ai mis le schéma du rotor. Donc nous on a utilisé uniquement rotor CCW et rotor CW, mais vous pouvez utiliser ce projet là pour contrôler par exemple des rotors poursuivis de satellites par exemple. Ok, là c'est notre réalisation. Donc on a câblé l'interface et on l'a mis dans la boîte et on a branché l'interface au rotor. Non, trop fort. La nouvelle interface. L'interface, ouais. Donc, en mode production. Elle est en mode production et elle est rangée dans le rotor qui est invisible. Les fichiers de configuration. Les fichiers de configuration du logiciel, on a le premier fichier qui est très important, c'est le fichier rotor features. Ce fichier là, ça permet de sélectionner les options qu'on veut mettre dans notre contrôleur, dans notre interface. Par exemple, le contrôle d'azimut, on peut mettre un GPS, on peut mettre plein de choses. Donc je vous laisse regarder la documentation sur internet. Bien sûr, on peut, par exemple là, ce code là, ça permet de choisir le protocole de communication entre l'interface et l'ordinateur. Le deuxième fichier, c'est fichier rotator pin. Ça permet de configurer l'interface. Ça permet de configurer les pins de l'interface. Si on veut changer de pin ou si on veut utiliser un autre Arduino par exemple. Le rotor settings, c'est le fichier le plus important et ça nous permet de calibrer notre rotor. Je vais vous expliquer comment le faire très facilement. Donc comment le faire, c'est on télécharge le code et on fait rien du tout on touche rien du tout sauf la configuration des pins et des options. Ensuite on charge le code dans l'Arduino et on branche notre Arduino avec le câble console et on ouvre ça avec PuTTY par exemple. Et ensuite on lance la commande /d pour lancer le mode debug. Donc ça, dans l'affichage on voit une valeur qui est analogue 118. Donc ça c'est la valeur du potentiomètre. Donc on met le rotor à 0 degré, on note cette valeur là du potentiomètre, et on met le rotor à 360 degrés et on note aussi la valeur du potentiomètre. Donc dans notre cas c'est 15 degrés, c'est valeur du potentiomètre c'est 12, 360 c'est 514. Donc on revient dans notre code, le fichier rotor settings, donc on change et prend initialize, donc azimut string point initialize c'est 15, c'est le degré de commencement de notre rotor, et on met max capability, il faut déduire 15 de 360, c'est-à-dire 345, c'est combien le rotor il peut tourner pour avoir justement de 15 degrés à 360 degrés. Et là, les deux deuxièmes lignes, on met les valeurs qu'on a notées du potentiomètre, 12 et 514. Donc,
Ensuite, il faut reset l'interface, les prompts de l'interface, et pour ça, il y a un fichier qui existe dans Arduino, dans les exemples, qui est clear et prompt. C'est très important, sinon ça ne fonctionnera pas. On charge notre code et normalement ça doit fonctionner sans problème. Donc pour tester, vous avez deux outils. Vous avez PST Rotor AZ sur Windows et vous avez ROTCTL sur Linux. Donc je vous ai mis des commandes pour le tester sur Linux. Donc, et puis pour plus d'informations, vous pouvez checker le manuel de câblage des rotors, le site dans le blog officiel du projet, le blog GitHub, et aussi donc le manuel de câblage des rotors. Ça c'est un manuel qui liste une liste des rotors et les pins à connecter. Et donc documentation sur GitHub et aussi une vidéo sur YouTube. Donc voilà pour moi. Merci. Bah nickel. Voilà, donc, c'est vrai que c'est un peu technique, donc s'il y a des questions dans Discord, n'hésitez pas. Voilà, on peut revenir dessus, voilà, sans trop de problème. Bah voilà, on va... Ok, et bien c'est parti. Matrix, qu'est-ce que c'est? Voilà, déjà, c'est vrai que j'imagine que ça vous fait penser au film, ce qui n'est pas faux. Mais en fait, Matrix, c'est quoi? Donc en fait, Matrix de base, c'est un système de messagerie donc complètement codé en Python, qui a pour but d'être open source, donc décentralisé et potentiellement bientôt universel. Peut-être à terme pouvoir justement uniformiser toutes les comms et n'avoir plutôt que d'avoir à chaque fois un client pour chaque messagerie, et bien on pourrait utiliser le client qu'on veut pour accéder à notre seule et unique messagerie qui partage le même protocole. Attends, change pas de slide. Du coup, je vous cite des exemples. Il y a des fonctionnalités qui sont vachement variées. Comme Discord, on a un système de canaux public-privé. Il y a le chiffrement de bout en bout que nous, sur Amnet, personnellement, on n'utilisera pas. Parce que il n'y a pas le support HTTPS. On peut mettre des intégrations VoIP. Donc on peut faire des vocales là, comme dans Discord ou autre. Et on peut faire des passerelles via d'autres messageries. Donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans un but peut-être d'uniformiser toutes les comms dans un seul protocole, il existe déjà par exemple via Telegram, via Signal, via Slack. Une API là-dessus? Telegram a une API pour pouvoir bridger du Matrix. D'accord, cool. Et donc j'ai un exemple, si tu veux, j'ai un exemple concret donc Mais je te qu'on crois. peut pas voir, mais là c'est juste parce que je l'ai tout de suite sur notre groupe Iota là des jeunes. Ouais. Des jeunes, il y a des mecs qui écrivent depuis Matrix. Là tu vois, je suis sur le Telegram, et là tu as une API, donc Matrix Telegram Bridge, et tu vois le pseudo du mec et tu vois ce qu'il écrit. Voilà. Donc tu peux bridger donc tout il y a pas mal de plateformes maintenant, il y a aussi Slack, il y a aussi Signal, il y a WhatsApp je crois aussi. Slack? Ouais. Slack, c'est un langage de programmation. Slack, c'est une messagerie. Je sais pas trop d'infos, mais c'est plutôt une messagerie pro quoi. Okay. C'est propriétaire. Voilà. Et donc voilà. Donc quand j'ai dit intégration VoIP, donc voilà 2-3 exemples. Asterisk, Jitsi, Big Blue Button, 3 trucs open source. Jitsi qui est déjà intégré dans un client qu'on va voir tout de suite. Voilà, parce que du coup pour utiliser Matrix, pour le moment. Ça a l'air beau, mais pour le moment, il faut utiliser des clients. Donc, un client, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est l'interface qui va vous permettre de causer, quoi. L'interface visuelle, donc qui va vous permettre d'écrire des messages, d'envoyer des images, de démarrer des conversations. Donc voilà, donc par exemple, quand vous ouvrez votre WhatsApp, quand vous voyez les conversations, en fait, c'est que vous êtes dans le client WhatsApp. Vos messages, en fait, ils passent dans un serveur. Et les clients s'y connectent pour les voir. Et là en fait le principe qui est bien avec Matrix, c'est que nos messages ils sont pas stockés quelque part dans le cloud, ils sont stockés là dans cette machine là. Dans le data center. Voilà, dans le data center. Grâce à Urgence Télécom, merci Urgence Télécom qui a fait don à deux clubs. Voilà. Gros big up à Urgence Télécom de nous avoir filé le... Un big up. Voilà, let's go.
Donc pour revenir sur les clients, donc j'ai mis une petite liste parce qu'il en existe plein aujourd'hui. Mais vous pouvez aller checker. J'ai mis les plus connus, je pense, et ceux qui ont le plus de sens. Donc en premier, Element, anciennement Riot, qui est le client qu'on va utiliser parce que c'est pour moi le plus simple et celui qui est le plus déployé. Il est accessible donc via Windows, Android, enfin quasiment toutes les plateformes. Il a une application desktop et aussi une intégration web. Voilà. Ensuite, ouais, plutôt Linux, mais en fait, ça dépend si on peut. Il y a Neko, mais en fait, Neko, c'est plutôt sur toutes les plateformes. En fait, j'ai mis Linux parce qu'il est dans les gestionnaires de paquets, mais on peut aussi le compiler via Python. Spectral aussi sous Linux, Mirage. Siglas qui est spécial natif pour macOS. Parce que oui, du coup c'est trop bien, il y a des utilisateurs Linux et tout, mais qu'est-ce qu'il en est pour macOS? Et bien pour macOS il y a Siglas, donc pour pouvoir utiliser donc, du Matrix. Quaternion qui est plutôt simple. Et là, je vais pas cliquer, mais vous pouvez vous amuser. Il y a sur matrix.org/client, vous pouvez voir la liste des autres clients Matrix. Et là, on a un petit aperçu d'Element sous Windows. Ok, donc la démarche c'était quoi? Comment on a fait? Donc en fait, on s'est dit voilà, le projet est cool. On va déployer un serveur de chat sur Amnet, ça va être super. Donc le but, voilà, c'était de simplifier la tâche. Donc on a utilisé des conteneurs. Pour faire littéralement du plug and play, on télécharge Matrix et il tourne tout seul, quoi. Donc ça c'est le but. Donc ensuite ce qu'on a fait, c'est que donc Element, dont je vous parlais juste avant, qui est le client que nous allons utiliser, donc on en a déployé un sur le serveur, donc on peut, sans avoir téléchargé le client au préalable, utiliser n'importe quel browser pour se connecter à Element via web. Voilà. Donc avec le Docker, maintenant on a une autre manière de gérer nos applications, donc qui est vachement bien parce qu'avec un Docker on a tout au même endroit. Et surtout là, comme l'a précisé Pierre et Zidane, maintenant on a un data center virtuel. Donc c'est une machine de guerre. On peut créer plein de machines virtuelles différentes en fonction des services qu'on veut. Donc là, par exemple, pour Matrix, on a une machine virtuelle spéciale, et pour la base de données, on en a une autre. Voilà. Effectivement, dans mes points, j'ai mis garantir une communication moderne, décentralisée, similaire à Discord. Voilà, c'est ce que j'expliquais. Vos messages ne vont pas dans le cloud quelque part, ils vont dans le serveur, et c'est décentralisé et c'est spécial au réseau Amnet. Et voilà. Ensuite, comment ça marche? Voilà. Parce que c'est bien bon, mais comment ça marche? Donc j'ai un peu piqué les slides de Maxime, mais je pense que vous allez comprendre. Donc la config AKGL, on a un client qui est connecté à Amnet, donc de la manière qu'il veut, donc soit via le VPN de F6CNV, soit via Wi-Fi. Via Wi-Fi 120 watts avec une antenne XBQT comme vous voulez. Voilà. Et d'un autre côté, ce client, s'il veut utiliser la plateforme, donc soit il passe par son propre client Matrix, soit il passe par Firefox ou par un autre navigateur pour se connecter au final de l'autre côté ici au Radio Club. Donc sur notre joli serveur qui héberge une instance web d'éléments et un serveur Matrix. Donc en gros voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et là, donc ça a l'air bien beau, mais maintenant on va essayer de faire quand même une petite démo. Donc je sais pas si elle sera enregistrée, mais sinon c'est pas grave. Nous, comme on a une instance d'Element, on va faire une démo avec Element. Je vais essayer de vous montrer comment se connecter à Element via les slides. Je peux changer de son côté. Voilà. Donc ici sur les slides, en gros, le user manual, c'est si vous êtes connecté à un point d'accès Amnet, donc on a tout mis en place, vous connectez à element.f6kgl.ampr.org, soit depuis n'importe quel client, vous aurez votre client. Et pour se connecter, il y a plusieurs choses à faire. Et là tu peux zapper la slide d'après. Dans Element, il y a un onglet pour créer un compte. Et par défaut, donc quand on est sur l'adresse Firefox, c'est automatique, il n'y a pas besoin de gérer ces paramètres là, mais quand on est sur le client, il faut les modifier. Et dans le launcher du dessus, vous voyez, il y a marqué héberger le compte sur matrix.org.
Sauf que nous, c'est pas ce qu'on veut faire. Parce qu'en plus, Matrix.org n'est pas un DNS résolvable via net. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur modifier en haut. Voilà. Et donc on a le petit pop-up qui s'ouvre, et donc nous justement ce qu'on va faire c'est donc sélectionner autre serveur d'accueil et rentrer le serveur d'accueil qui est matrix.f6kgl.mpr.org. Petite précision pour ceux qui un jour qui voudront vraiment se connecter, bon si jamais vous avez des questions il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un message ou quelque chose de style plus tard. Mais il faut bien écrire le serveur comme ça parce que comme je l'ai mentionné au début, sur un net on n'a pas l'HTTPS, on n'a pas le support. Donc il faut bien rentrer au début http://. Ça faut pas l'oublier. Sinon ça marchera pas et le truc ne voudra tout simplement pas se lancer parce que par défaut c'est autrement. Et normalement une fois que c'est fait, eh bien vous avez juste à vous loguer en vous mettant un utilisateur mot de passe. Donc voilà, c'est tout simple. Par contre, on n'a pas de password recovery encore. Donc peut-être qu'un jour dans un futur proche on fera un serveur mail. Un serveur mail Amnet, ça peut être marrant. Tu peux aller un slide avant, s'il te plaît, je vais prendre une photo. Une slide devant, ok. Un slide avant. Et Ouais, du coup, ce que je suis en train de dire, c'est que si jamais vous voulez vous créer un compte sur le serveur Matrix, notez bien vos mots de passe et vous plantez pas, parce que déjà on peut peut-être pas les supprimer. Et il n'y a pas de password recovery. Donc voilà, faites bien gaffe à ça, mais une fois après que c'est fait, c'est bon. Et la démonstration que je vais faire tout de suite, mais voilà, en gros là déjà on a un beau visuel de ce qu'est Element sur web. Et c'est ce que je vais vous montrer après la fin. Donc là voilà, déjà on a un bel aperçu et puis après je vais vous montrer comment ça marche en vrai. Voilà, slide suivante, let's go. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Donc c'est ce que je disais au début. Pour la password recovery, on pourrait monter un serveur mail. Après avec ce que vous voulez, on pourrait même mettre un. Bon, je sais que c'est pas terrible pour certains, mais on pourrait mettre un Roundcube pour accéder, pareil via Firefox, et n'a rien à voir installé. Et peut-être ajouter une fonctionnalité VoIP. Donc là, on y travaille. On va pas installer du astérisque tout de suite parce qu'il y a déjà une intégration de Jitsi qui est plus facile à faire. Et le GT, franchement c'est très facile à monter, donc c'est parfait. Et là, pour info, on a fait des tests hier, et franchement, alors en one-to-one, enfin genre en private message ça marche très bien, donc le vocal et la webcam ça marche très bien. Mais par contre quand on veut faire des salons comme on fait là sur Discord, il y a une configuration à faire, donc on y travaille. Mais en tout cas, si vous voulez venir nous faire coucou sur Matrix, et que vous êtes sur Amnet, il n'y a pas de souci, la fonctionnalité des messages fonctionne parfaitement. Et c'est justement ce que je vais vous montrer